Nos âmes, elles ont besoin de ressentir de la compassion, elles ont besoin de l'accorder à d'autres personnes pour pouvoir se sentir fortes, pour pouvoir se sentir bien. Donc c'est un vrai changement de perspective, oui, parce qu'on peut voir les choses du point de vue de notre mental ego, personnalité, je suis pas contente dans cette situation, ou on peut voir les choses depuis l'âme et vraiment ressentir énergétiquement la connexion à ces énergies. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'ai partagé dans des vidéos précédentes, j'ai récemment fait une formation pour accéder aux annales akashiques, cette bibliothèque de l'univers qui nous permet de nous connecter aux mémoires de l'âme et d'opérer des guérisons, en posant une question. Donc du coup je continue cette pratique pour moi en ce moment. Et tous les jours je me pose en méditation et je pose des questions sur ma vie, sur ce qui a besoin d'évoluer, sur des choses à guérir, des choses comme ça. Aujourd'hui, j'avais une question et les réponses que j'ai obtenues étaient assez fortes en fait. C'était des réponses de l'âme, des réponses qui peuvent concerner tout type de personnes. Donc du coup, j'ai décidé de vous partager les réponses parce que c'est canalisé par mon âme, c'est pour moi, mais je sais que ça va rentrer en résonance avec d'autres personnes. La question que j'avais aujourd'hui, c'était comment puis-je dépasser la douleur dans mon cœur suite aux amis qui m'ignorent ? Ou des fois à ces relations qui m'épuisent en fait. Enfin, c'est pas que ça m'épuise, mais c'est que ça crée en fait une tension intérieure lorsqu'une personne ne me répond pas en temps et en heure. Ça c'est lié à une blessure, parce que j'ai jamais exprimé mes limites, j'ai jamais demandé aux gens de me répondre en temps et en heure. Donc j'ai toujours laissé pisser et j'ai toujours ressenti le fait d'être ignorée en fait. Alors ça veut pas dire que c'est ce que les gens ont comme intention, quand je vis certaines situations aujourd'hui au quotidien, mais ça veut dire que c'est ma blessure qui parle à travers moi et qui se réactive. Donc c'est en lien aussi avec les vidéos que j'ai tournées récemment, celles que je vous ai partagées sur l'abus amical ou relationnel et les limites à mettre envers soi-même et envers les autres. Donc la question, je la redis, c'était comment puis-je dépasser et transmuter la douleur dans mon cœur suite aux amis qui m'ignorent. Donc je me suis mise en méditation. Je suis montée aux portes des annales akashiques et là j'ai pu rentrer. J'ai senti ma vibration qui s'élevait, j'ai posé ma question, on m'a laissé rentrer. À ce moment-là, j'ai vu une personne qui m'a récemment posé problème, on va dire, alors pas dans le monde physique, mais plutôt à l'intérieur de moi, où je sentais des résistances, des tensions intérieures et des fois des pensées où j'étais pas d'accord. J'ai vu son visage et j'ai suivi le fil de la méditation. On m'a montré sa vie. On m'a montré ses enfants, on m'a montré sa relation avec son conjoint, on m'a montré sa situation d'épuisement, on m'a montré le visage d'une autre personne que je connais, quelqu'un de très proche, et ça m'a rappelé, ça m'a montré que c'était la même problématique entre cette personne et l'autre que je connaissais, qui était que son fonctionnement est encore lié à l'ego et que son âme est en train de prendre sa place progressivement. Donc elle est en train de développer sa connexion spirituelle et elle n'est pas encore complètement connectée à son cœur. Donc il y a encore des ombres à transmuter, des choses à voir, c'est son chemin spirituel qui commence. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pris mon livre dans les annales akashiques, j'ai ouvert une page, j'ouvre une page et là je lis le mot compassion. Et au moment où je me suis connectée à l'énergie de la compassion, j'ai ressenti un flot en fait de chaleur, mais aussi de larmes sur mon visage. Et j'ai ressenti que c'était mon âme qui me disait que ça lui manque, cette énergie de compassion. Qu'en fait, c'est une énergie qui fait partie d'elle et qu'elle a envie de l'incarner davantage. Elle a envie de la ressentir, de la donner davantage aux autres. Et ça m'a beaucoup fait pleurer parce que effectivement l'âme elle a vraiment sa propre vie, elle a sa propre identité, elle a ses envies qui sont pas conscientisées par notre petit mental égo. Et du coup je me suis rendu compte que je lui accordais pas en fait cette possibilité de se connecter à sa propre compassion, à cette énergie qui la nourrit en fait. C'est ça que ça me disait, que c'est une énergie qui lui fait du bien, c'est une énergie d'amour qui la nourrit. Donc quand elle ressent de la compassion, elle se renforce. Je sais pas si vous me suivez. Je me suis dit, waouh, en fait, je n'honore pas mon âme quand je n'entre pas en compassion avec les autres.
et que du coup je me sens blessée ou à attaquer ou critiquer, en fait je ne donne pas la possibilité à mon âme d'entrer dans cette énergie de compassion parce que mon ego est blessé. Ça a été une grande révélation, on va dire, parce que ma perception a changé à ce moment-là. J'ai senti un shift énergétique dans mon cœur et comme une force et un apaisement. Voilà, au début j'avais la question, je me demandais, j'étais énervée d'une situation qui venait de se produire, rien de grave en soi, mais c'est moi qui cherche toujours à explorer davantage comment je peux transmuter ces énergies d'agacement. Et là, la question que j'avais, c'était comment dépasser cette douleur dans mon cœur, et en fait ça m'a fait vivre le sentiment de compassion. Après j'ai été guidée à ressentir de la compassion pour moi-même, donc je me suis prise dans mes bras, et je suis restée comme ça, en silence, avec moi-même, à me donner et m'envoyer de l'amour, énergétiquement, à savoir que je me rechargeais. Donc mon âme, en fait, a ressenti de la tristesse du fait de ne pas ressentir de la compassion régulièrement. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, nos âmes, elles ont besoin de ressentir de la compassion, elles ont besoin de l'accorder à d'autres personnes pour pouvoir se sentir fortes, pour pouvoir se sentir bien. Donc c'est un vrai changement de perspective, oui, parce qu'on peut voir les choses du point de vue de notre mental ego, personnalité, je suis pas contente dans cette situation, ou on peut voir les choses depuis l'âme et vraiment ressentir énergétiquement la connexion à ces énergies. Voilà, j'ai vu le visage de 2 autres personnes aussi qui me posaient problème, et quand je dis ça, c'est pas qu'elles font des choses mal, mais c'est que c'est moi qui réagis à cause de mes blessures. Et ça m'a dit de poser plus de limites claires, exprimer mes besoins, c'est-à-dire leur dire que j'ai besoin qu'on me réponde dans les 48 heures ou 72 heures, que je supporte plus en fait, dû à mon passé, qu'on me réponde 3 semaines plus tard ou 6 mois après, et que j'ai envie d'avoir des gens proches de moi pour le moment, et qu'on me montre des signes d'intérêt, donc qu'on me réponde plus vite. Donc c'est ce que je vais faire, on change des choses dans l'énergie, mais après c'est de notre responsabilité d'aller changer des choses dans nos comportements. Et généralement ça va passer par le fait de poser des limites, et surtout par le fait de communiquer et d'exprimer. Allez, on exprime, on va dire à l'autre « Ah !» Bien sûr, ça peut être bien reçu, bien sûr, ça peut ne pas être reçu, mais en tout cas, c'est à nous de le faire, c'est notre responsabilité. Voilà, donc petite canalisation, enfin petit partage, on va dire surtout, de connexion aux annales akashiques. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné de la perspective par rapport à vos propres situations. Voilà, je me sens bien, je suis contente et je vais continuer à faire ça régulièrement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous a apporté quelque chose, ce partage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.